Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo d'Excalibur Montpellier où nous vous présentons les règles de Patatrap Quest, un jeu fortement sympathique de Marie et Wilfried Faure, illustré par Michel Verdu, édité par Spaceco qui avait déjà commis Yum Yum Island, Attrape-Rêve et l'excellentissime Pour une poignée de marguerite. Il s'agit d'un jeu pour jouer dès 6 ans, se jouant de 2 à 4 personnes et pour des parties qui avoisineront les 20 minutes. Il s'agit d'un jeu d'aventure où on va explorer un terrible donjon avec multiples pièges et aussi objets qui seront nécessaires pour terrasser un terrible monstre qui a pris possession de la tour aux 1000 miroirs. Allez, on passe directement à l'explication des règles. Nous avons plusieurs éléments de matériel. Nous avons la boîte qui sert de socle et nous avons ce plateau dans lequel nous allons enficher des trappes. Du coup, il y en a 12 par partie. Vous avez 5 ennemis à affronter. Vous n'en choisissez qu'un pour la partie, bien entendu, et il suffit de choisir les 12 qui sont désignés par le pictogramme correspondant. Donc parfois, vous retrouverez les mêmes tuiles d'un boss à l'autre, bien sûr, sachant qu'on ne fait qu'un boss par partie. Nous avons chacune et chacun un personnage avec un plateau individuel, le familier qui va nous aider à relancer les dés, et nous avons ces petits bâtonnets en bois qui nous servent à nous déplacer. Nous avons les cartes de boss, il faudra en récupérer 3 en fait, pour gagner la partie immédiatement, sachant qu'il faudra récupérer des objets correspondant aux pictogrammes qui sont indiqués ici des épées et des arcs. Le tour de jeu est très simple, on va jouer dans l'ordre des aiguilles d'une montre, en commençant par exemple par le personnage vert. On va lancer 2 dés et décider si on utilise le jaune, le gris ou l'addition des deux. Donc là j'ai 2, 3 ou 5, je pourrais me déplacer donc de 2, 3 ou 5 cases. Admettons que je me déplace de 5 cases parce que j'ai envie d'aller vite. Immédiatement, quand je m'arrête, je me mets dans le trou, derrière la trappe, comme je le fais juste maintenant, et j'applique immédiatement l'effet de la tuile. À quoi sert ce petit socle? Eh bien en fait, il y a des miroirs dessus. Donc là, normalement, vous devriez pouvoir voir tout un tas de choses dans la pièce où je tourne, et ça sert surtout à pouvoir regarder ce que j'ai sur la trappe, car parfois je peux ouvrir celle-là et donc être dans la possibilité de la voir. Donc on fait cette action-là, ensuite c'est au personnage rouge de jouer, qui va avancer de 2 cases par exemple. Hop, et il va se retrouver justement, comme l'indique cette tuile, sur la tour de la gargouille. Voilà, donc on va alterner des gains d'objets, parfois il y a des tuiles qui nous feront perdre des objets, et des tuiles qui nous feront gagner un objet au choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans les tuiles sur ce scénario-là? Vous avez la possibilité de gagner un arc, comme ici. Ça va vous aider à terrasser le boss, j'y viendrai juste après. Vous avez le voleur qui va remettre un de vos objets dans la réserve, ce qui peut vous retarder un petit coup. Celle-ci qui vous fera aller sur la tour du corbeau. Donc du coup, on va devoir y aller et perdre potentiellement du temps et subir quelque chose d'imprévu. Ici, encore un arc. Ici, une épée. Le fantôme, qui lui, en fait, si vous tombez dessus, vous fait aller jusqu'à la torche la plus proche. Vous en avez 5 ici, donc vous allez simplement à la tuile et activer l'effet de la trappe. Celle-ci s'appelle À vos souhaits et vous permet de récupérer un objet de la réserve, n'importe lequel. Et ceci est un passage secret vers le toit du donjon pour affronter le boss. Sachant que pour accéder au boss, il y a 2 façons. Donc, comme je vous le disais, le passage secret, pardon, qui va vous permettre d'y accéder directement et de passer à l'affrontement, soit en y allant avec les dés. Donc par exemple, si le personnage vert avait fait 4 et qu'il se trouvait ici, il pourrait faire 1, 2, 3 et 4. Car ce passage-là est l'escalier, c'est celui qui dispose d'un trou. Admettons que j'ai récupéré une épée et un arc. Si j'arrive à ce stade, je vais devoir retourner les cartes. Si je tombe sur un objet que je possède, je défausse cet objet et le place sur mon plateau individuel. Si j'arrive à attraper 3 cartes comme cela, je gagne la partie immédiatement. Donc là, je retombe sur une épée. Et là, je vais devoir retourner une autre carte, sachant qu'on fait ça secrètement. Les autres joueurs et joueuses ne doivent pas le voir. Et là, on voit que c'est une flèche. Je n'ai plus aucun objet. Je vais devoir donc être exclu jusqu'à l'entrée du donjon et pouvoir recommencer mon déplacement le tour d'après. La carte non gagnée est remise sur le haut de la pile. Sachant que si votre jet de dés ne vous convient pas,
vous pouvez retourner votre familier sur la face endormie et relancer un ou deux des dés que vous venez de lancer. Si jamais le dé jaune, à tout moment dans la partie, indique à votre tour la cloche, vous pouvez retourner votre familier. Voilà, donc il y a d'autres boss, bien entendu. Nous avons tout un tas de créatures, des magiciens, des vampires, des loups-garous et un terrible dragon. Donc vous voyez que les pictogrammes vont faire que les choses seront beaucoup plus complexes, car il y aura 3 objets possibles, voire 4, selon les personnages. Voilà comment on joue à Patatrap Quest, un jeu fort sympathique que les Spaceco ont su très bien faire, comme d'habitude. Une bien belle boîte qui sera idéale pour jouer dès 6 ans, donc entre enfants, mais un jeu sur lequel les parents ne s'ennuieront pas. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo d'Excalibur Montpellier qui présentait Patatrap Quest. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous contacter en commentaire sous la vidéo. On répondra à toutes les questions autant que possible. Et bien sûr, tous les liens dans la description servent à nous contacter, que ce soit sur notre page Facebook, notre Instagram ou sur notre site web excalibur34.fr. En attendant une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.